C'est la génération d'ici. Hein. Voilà. Tu vois? Tu vois? Ouais. Ça débat sur l'emplacement d'un prochain étang, un petit, peut-être 5 mètres sur 5 ou 5 mètres sur 3. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes sur notre site piscicole à Okoyo. Alors, les accessoires sont de sortie parce que vraiment, le soleil cogne et j'ai chopé un petit truc tout à l'heure. C'est la mission, la partie 2. On est sur certains objectifs que nous sommes fixés et qui sont plutôt atteints. Je félicite l'équipe qui a revu les digues des deux étangs. On peut vraiment mieux circuler. On peut se poser et limite sur cette digue, on peut même construire une petite cabane, un petit abri. En tout cas, il y a tout cet espace qui est exploitable et plutôt bien fait. Si vous regardez les vidéos précédentes, les digues ici c'était un peu n'importe quoi, on risquait de tomber, etc. Ce que j'apprécie le plus dans ce village, c'est que la terre est riche. Vous savez, on pose n'importe quoi, ça pousse. Et je l'ai déjà partagé dans une précédente vidéo. Et vous pouvez voir, par exemple ici, on a un manguier qui prend forme. Pour éviter toute difficulté future, il sera naturellement déplacé, de peur que les racines ne prennent le sol. Nous allons passer maintenant à l'étape de l'alimentation. Nous avons changé le type d'aliment parce que les sacs précédents que nous prenions n'étaient pas assez consistants en indice d'alimentation et les poissons ne grossissaient pas correctement. On a une autre problématique à nouveau, c'est que les poissons se multiplient, mais énormément. Qui dit multiplication dit faible grossissement. Or, notre objectif est le grossissement. On se retrouve avec un gros dilemme qui est, c'est que le deuxième étang devait être pour un autre type de poisson. Et donc la première fois, nous avons vidé l'étang pour remplir le deuxième étang des carpes, puisqu'ils s'étaient multipliés. Sauf que là, une autre vraie problématique est que nous ne savons pas où basculer les nouveaux poissons qui viennent de naître là, les alevins. C'est un gros dilemme. Là, on va tester les aliments granulés là. Bien, on passe à l'autre étang. L'étang préféré de Bruno. On va les appeler doucement. Entre-temps, nous sommes arrivés sur site hier soir, c'est-à-dire mercredi soir. On a eu un appel ce matin que les machines que nous avons commandées grâce à vos dons, merci beaucoup, grâce à la subvention que nous avons reçue, merci beaucoup, sincèrement merci. Les machines sont arrivées, commandées depuis la Chine, via un partenaire que nous avons rencontré par quelques contacts. Les machines sont bien arrivées à Brazzaville et maintenant il faut aller juste payer la douane et ensuite les rapatrier sur notre zone de stockage à Brazzaville. Et dans un second temps, hélas, nous procéderons à l'acheminement sur le site d'Okoyo. Demain on vide les étangs parce qu'il faut vraiment filtrer, il faut vraiment trier les différents poissons.
il faut refaire tout le système d'alimentation d'eau et d'évacuation d'eau. Et c'est un peu le besoin en ingénierie que nous avons aujourd'hui. Du coup, demain, nous allons recevoir 2 personnes qui viennent d'un village voisin, un village qui s'appelle Leketi, qui vont venir à 14 h expertiser nos installations. J'ai rencontré ces 2 personnes via mes recherches d'informations et de formation sur la pisciculture. Ils ont été interviewés par une entreprise qui est au Canada, qui est venue expertiser, les interviewer. Et j'ai trouvé intéressant comment ils ont fait leurs étangs, et leur expertise et leurs connaissances me feront du bien. Voici les belles digues. Franchement, c'est très propre. On peut mieux circuler. Voici le fleuve de la Lima qui nous alimente en eau pour les étangs. Beaucoup de personnes m'ont demandé des plans, des prises de vue un peu plus près. Donc les étangs sont juste là. Et on a le mur de clôture. Et le fleuve est juste derrière. Demain, nous vidons le premier étang en tout cas. Le premier étang, c'est celui-ci, qui est proche du fleuve La Lima. Vous remarquerez que je regarde beaucoup le sol en marchant parce que l'expérience de l'année dernière avec la rencontre de ce serpent m'a montré une leçon. Voilà. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez les vidéos précédentes. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à soutenir, un like. Merci pour les donateurs, merci pour le soutien, merci pour les subventions. Merci beaucoup pour vos mots d'encouragement. Et on espère qu'ensemble, nous pourrons mener à bout ce projet pour relever tout simplement ce village d'Okoyo pour faciliter son développement. À très vite.